Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une nouvelle carte que je vais réaliser avec la collection Rêve de Violette. Avant de vous présenter le projet, je vais me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Catel. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2022. Mais ma petite histoire avec le papier dure depuis bien plus longtemps. Je suis une grande passionnée de carterie et de scrapbooking. Pour moi, créer, c'est une façon de s'évader, mais c'est surtout un plaisir qui se partage. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cet espace. Je voulais un endroit convivial pour échanger avec nous mes astuces, créer ensemble autour de nos produits favoris. Donc tous les produits que je vais utiliser pour cette carte sont sur ma boutique en ligne et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Donc pour cette semaine, pour aujourd'hui, on va créer une jolie petite carte, toute simple, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Hop là. C'est vraiment, elle est très très simple, celle-ci aussi, avec un petit espace pour pouvoir faire un petit mot. Voilà, et qui se ferme avec une étiquette en rabat. Donc, comme je vous l'ai dit, pour cette semaine, je vais utiliser la collection Rêve de Violette. Donc pareil, hein, c'est un papier qui est vraiment superbe, magnifique. Hop. Je vais essayer de prendre quelques feuilles. Voilà. Voilà. Donc c'est des très très belles, que ce soit le recto ou le verso. Le papier, il est vraiment magnifique. Là. Avec des petits dice cut. Ils sont très très bien aussi. Et hop. Voilà, c'est vraiment des très très beaux. Bah celui-là on a déjà vu. Voilà, c'est vraiment des très très beaux papiers. J'adore. Voilà. Donc pour cette carte, où est-ce qu'ils sont les papiers? Voilà. On va avoir besoin, comme d'habitude, d'une base de carte qui fait 21 par 14,85. La moitié de la page A4. Et pour cette feuille, on va, comme d'habitude, la plier à 10,5. Voilà. Ceci. Là, on va venir couper le devant de la carte, donc à 4 cm. On va le couper. Allez, hop là. Le devant de la carte à 4 cm. Voilà. Cette petite bande, on va la garder. Enfin, je mets de côté. On va la garder. On va la couper. Alors, on va la couper, que je me souvienne, à 12 cm. Voilà. Et on fait un pli à 3,9. Voilà. Pas à 4, à 3,9. Un pli. Voilà, pour faire un petit truc comme ça. Voilà. On va le mettre de côté. Tout simplement, hop là, 3,9 pour qu'on vise. On va venir la coller ici. Donc voilà, comme ça. Et on va venir coller le bord du pli sur le bord de la carte. En essayant de se mettre à peu près au milieu de tout ça. Voilà. Hop, ma petite colle. Alors, on essaye de se mettre à peu près au milieu. Le plus important, c'est vraiment de mettre hop, le pli. Allez, hop. Le pli, donc vraiment sur le bord de la carte, bord à bord. Voilà. Hop.
Voilà. La carte, elle va se faire comme ceci. Alors, on marque bien tous les plis. Hop. Et le pli là aussi. Voilà. Donc, on a déjà la base de la carte. Comme ceci. Ensuite, il va nous falloir le papier design. Donc, un qui fait 10 par 14,4. Et on va venir découper la partie droite à 4 cm. Alors, la partie droite à 4 cm. La partie à 4 cm. Voilà. Comme ça, ça nous fait nos deux morceaux. Et on va pouvoir essayer de faire un pseudo raccord. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va venir se coller là. Voilà. Et l'autre, donc le raccord, hop, il est comme ça. Il va se coller sur l'autre côté. Voilà. Hop. Comme ceci. Hop là. Allez. Un petit peu de colle. On va venir là. Ça cache un petit peu la petite patte. Voilà. Hop. Là, on va venir coller l'autre morceau sur le devant de la carte. Hop, plutôt comme ça. On va faire l'inverse de d'habitude pour essayer d'avoir un peu le raccord. La bonne hauteur. Voilà. Ça, quand on ferme la carte, ça nous donne l'impression d'avoir le raccord ici. Voilà, la feuille qui se prolonge et tout. Voilà. Le plus gros est fait. Maintenant, il va nous falloir pour l'étiquette. Donc pour ça, j'ai pris, hop, il est où? Donc c'est violette encadrée. Donc j'ai fait la découpe dans la couleur de la base, qui est grappe gourmande, j'ai oublié de le dire. Couleur de la base, j'ai fait ma découpe de mon grand cadre. Hop là, cadre sauteur. Voilà, et le cadre intérieur, je l'ai fait en blanc. Comme ceci. Voilà. On va venir décorer. Donc pour ça, je vais prendre les tampons qui vont avec la collection. Et je vais venir prendre ma grosse fleur ici. Hop là. Voilà. Ma grosse fleur que je vais tamponner en memento. Voilà. Il faudrait que je rajoute de l'encre dedans. Il y a un petit peu manque d'encre. Voilà, donc je vais la mettre hop, comme ceci sur le haut. Voilà. Je vais, ça on le mettra après. Je vais venir la coloriser et j'ai pas sorti. Alors, forcément, en tampon encreur et tout en bas. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, bah, j'ai pas les feutres qui vont avec. Donc comme d'hab, mon petit bloc acrylique, je viens mettre de l'encre dessus. Voilà. Hop, mon petit pinceau à aquarelle et je vais venir coloriser ma petite violette.
Donc pareil, hein, j'appuie pas avec l'encre pour éviter que ça mouille trop le papier. Hein. C'est juste, voilà, quand on n'a pas les feutres, eh ben, on a l'alternative d'utiliser l'encre comme ça. Ma petite astuce. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Donc c'est vraiment, voilà, j'utilise le pinceau sans l'eau. Voilà. La dernière pétale. Voilà. Hop là. Là. On va mettre ça loin du projet parce que je le sens très mal. Je vais faire le centre de la fleur en lueur estivale. Hop. Juste une petite pointe pour l'intérieur de ma violette. Voilà. Ensuite, je vais venir faire alors la fleur, la feuille avec le pinceau miroitant qui est en pain placide. Voilà. Donc normalement, ça va apporter un petit peu de paillettes dessus. Est-ce que j'ai un petit bout de papier pour voir, pas que ça arrache sur, pas que ça crache sur mon papier, hein, sinon c'est dommage. Allez, ça. Voilà, ok. Voilà. Alors, je suis pas très fortiche hein, en coloriage. Faut que je m'améliore là-dessus. Hein. C'était pas mon fort quand j'étais à l'école. Je vois que c'est pas encore mon fort maintenant. J'adore ça, mais mon fils est plus doué que moi. Voilà. Allez, hop. Donc je sais pas si ça va se voir à la caméra. Des petites paillettes. Mais il y a des petites paillettes quand même. Donc ensuite, je vais venir coller, avant de mettre ça, je vais venir coller le petit papier pour le mot qui fait donc 6 par 14,4. Et pour ça, je vais quand même le décorer un petit peu. Donc j'ai bien envie de remettre la fleur comme ça. Petite fleur comme ça. Hop, on va le mettre là. Mais je vais la mettre en grappe gourmande. Comme ça, ça m'évite de la coloriser. Hop. J'ai dit qu'on la mettait à cheval comme ça.
Voilà. Hop là. On met ça loin. On va venir essuyer là. La plaque. Pour en mettre deux partout. Voilà. Allez. Donc on va coller le petit mot sur l'intérieur. Et la carte est presque terminée. Voilà. Donc pareil, j'essaye de me mettre à la même hauteur pour que ce soit bien joli. Hop là. Laisser un petit espace. Et voilà. Voilà. Ensuite, on va venir coller donc, mon étiquette comme ceci. Et on va venir remettre... Ah, j'ai pas fini de tamponner. J'ai pas mis le sentiment. Voilà, comme ceci. On va venir la coller comme ça. Avant tout, je vais mettre mon petit sentiment. Hop. Donc, je vais le coller en grappe gourmande. Mais avant ça, il faut que je le trouve. Et je vais mettre toujours de la même collection avec affection. Voilà. Et on va venir le coller en bas ici. Voilà. Alors, on a dit qu'on ait collé ça comme ceci. Après, au centre. La colle. Je la mets pas de partout. Hop, bien comme ça. Voilà. Hop. Et le centre. On va venir le coller. Voilà. Comme ceci. Et voilà. La petite carte. Terminée. On va finir avec des petites fleurs autocollantes qui vont avec la collection. Mon objet touche à tout, il est ici. Voilà. Et on va mettre une petite fleur là. Une petite fleur là. Et je vais en mettre une blanche. Hop. Ici. Hop là. Et voilà la carte qu'on a réalisée aujourd'hui. Et l'autre carte qui était faite, celle-ci, avec la collection Flore au clair de lune. Voilà, avec les petites fougères. Voilà. Alors, toujours bien marquer les plis. Je ne sais pas si je les ai marqués comme il fallait. Mais... voilà les deux cartes qui sont complètement différentes du coup. La team verte, la team violette. Laquelle que vous préférez, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi vos créations. Je trouve que c'est super génial de voir un peu comment vous avez interprété la carte. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour ne rien rater des prochaines publications, commenter et partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bonne semaine à tous. Bye bye.